Salut toi, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour parler des levains, donc leurs particularités, les différents levains qui existent, comment ça se fabrique, bref, on va faire un gros point sur les levains pour que ce soit plus clair pour vous. Mais avant toute chose, on met le générique comme d'habitude. Le levain, c'est tout simplement un mélange d'eau, de seigle et de farine. On va mélanger ces trois éléments pour obtenir une sorte de pâte. Ensuite, cette pâte, on va la laisser reposer au chaud à 35 degrés, à peu près 24 à 48 heures. Suite à ça, on va effectuer, après ce laps de temps écoulé, un premier rafraîchissement. Donc, qu'est-ce que c'est que le rafraîchissement? C'est une façon, pour vulgariser la chose, de renourrir notre levain. Donc nous allons remettre de l'eau et de la farine, puis remélanger. On va à nouveau laisser notre levain reposer 12 heures. Une fois ce premier rafraîchissement fait, on va recommencer cette manipulation 2 à 3 fois. Et en fin de compte, on va obtenir un levain prêt à être utilisé au bout de 4 jours. Et donc une fois ce levain fini et prêt à être utilisé, on appelle ça le levain de pointe. Non, ils ne sont pas tous semblables. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux grandes familles de levain. Il y a le levain liquide et le levain solide. Par contre, chose importante à savoir, dans ces deux levains, nous retrouvons toujours les mêmes ingrédients. Donc, seigle, eau et miel. Cependant, ce qui va changer, c'est que dans le levain liquide, nous allons avoir la même quantité d'eau que de farine. Par exemple, si je mets 1 litre d'eau, j'aurai 1 kg de farine. Ça ne bouge pas. Cependant, dans le levain dur, il y a moitié moins d'eau comparé à la farine. Donc si nous avons 500 g de farine, nous avons 250 ml d'eau. donc ce qu'il faut savoir, comme j'ai cité précédemment, les deux levains, malgré leur même composition, n'ont pas les mêmes caractéristiques. Tout simplement, le levain liquide, comme je l'ai cité précédemment, va avoir une réaction beaucoup plus rapide que le levain solide. Cependant, en bouche, il aura un goût moins prononcé. Donc, vous voyez où je veux en venir, le levain dur a une plus longue préparation, il est plus long à se mettre en route. Cependant, quand vous mangez du petit épeautre par exemple, qui est un levain 100% petit épeautre, il a un goût légèrement acidulé. C'est dû à ça. Comme c'est un levain dur pour le levain de petit épeautre, le goût est plus acidulé. Pour répondre à cette question, il est important de dissocier les deux familles. Donc, nous avons d'un côté le levain qui est créé à partir de produits bruts, donc comme je citais précédemment, d'eau, de seigle et de miel, et l'autre côté, nous avons tout ce qui est levure. Donc, c'est davantage des produits chimiques. Sur le plan nutritionnel, le levain est plus intéressant. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que la levure va permettre du coup une préparation moins importante. Par exemple, un boulanger prépare son pain, utilise une levure, il pourra cuire son pain au bout de 3-4 heures. Contrairement au levain où, comme je l'ai cité précédemment, il y a besoin de rafraîchissement, de repos, tout ça. Donc forcément, faire du pain à partir de levain demande un temps de repos plus conséquent et donc cela va être plus long. Cependant, du coup, vous voyez, je pense que je vais en venir, le levain aura un goût plus spécifique en bouche que la levure. Ce qu'il faut savoir, c'est que le levain ne se perd jamais vraiment. Notre levain à nous a 10 ans, le boulanger l'a fabriqué plutôt lors de son début d'apprentissage et il ne s'est jamais perdu car comme nous l'avons cité précédemment, le levain il a besoin toujours d'être rafraîchi, d'être renourri. Donc quand il prépare son pain, il garde toujours une certaine base de levain afin de rafraîchir ce dernier avec de la farine et de l'eau récente pour le retravailler et le remettre au frais pour que 12 heures plus tard, il soit à nouveau prêt à être utilisé. L'apogée du levain, c'est une réaction. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, le levain fait plein de petites bulles d'explosion en quelque sorte. C'est une façon de dire qu'il est prêt à être utilisé, que la fermentation est finie et que désormais nous pouvons l'utiliser pour créer notre pain. Non, il y a 3 catégories de levain. Il existe le levain de type 1 que nous-mêmes à l'entreprise utilisons. C'est un levain que nous bloquons pas au froid, nous laissons agir par tout seul.
Lui, il va apporter du goût et une levée au four. Il existe également un levain de type 2. Alors lui, il est similaire au levain de type 1. La seule petite différence du levain type 1, c'est que lui, il va être bloqué au froid. On ne le laisse pas agir. Lui, par contre, du coup, il va apporter également un goût comme le premier. Par contre, il aura très peu de réaction au four. Le levain de type 3. Alors, ce qu'il faut savoir sur le levain de type 3, c'est que c'est principalement les industriels qui l'utilisent et il se dissocie en deux catégories. Il existe le levain prêt à l'emploi où il y a des stabilisateurs qui va permettre une meilleure conservation et une meilleure régularité. Et après, il y a du coup l'autre levain, le dévitalisé ou en poudre, on peut utiliser les deux noms. Et lui, du coup, en fin de compte, c'est un levain qui est déjà incorporé dans la farine. Dû au fait qu'il soit plus ou moins en poudre, nous avons la farine et le levain. Et du coup, le petit point info, la levure c'est fabriqué à partir de sucre de canne. On extrait le sucre et ça donne la mélasse et c'est de là qu'on obtient la levure. La levure a été découverte en 1800 par Louis Pasteur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que grâce à cette vidéo, j'ai pu vous éclaircir sur le levain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sur ce, je vous dis très prochainement, authentiquement la cocaïne.